Ça, c'est quelque chose, la porte est fermée, c'est beau. La caméra marche, non, c'est correct, c'est pas grave. Moi, je préfère que vous utilisiez le centre des enseignants un petit peu différemment pour que vous puissiez l'utiliser. C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que vous connaissez le bouton sur votre ordinateur qui est marqué Print Screen dessus? Oui. Ouais. Donc, vous pouvez prendre une photo de la page que vous voulez, en autant que le droit d'auteur soit accompagné de l'image. Faites-le. Je préfère que vous utilisiez le centre des enseignants de cette façon-là, que vous disiez, ben je ne peux pas l'utiliser, donc je ne l'utilise pas. OK? Donc, entre vous et moi, c'est pas nécessairement la meilleure façon de l'utiliser, parce qu'au niveau des droits d'auteur, il y a comme une petite zone grise. Mais la plupart du temps, quand c'est pour des besoins éducatifs, il n'y a pas de problème. C'est ce que vous voulez. OK? L'autre chose, patrimoine canadien, là, ça le dit. Canada. L'éducation, c'est provincial. Mon équipe, c'est moi puis quelqu'un d'autre qui n'est pas en éducation. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps de regarder chacun des objets d'apprentissage et de vérifier chacun des curriculums de chaque province et territoire au Canada? Non. OK? Ce qui fait que je ne vous conseillerais pas d'utiliser ça ici, explorer par année d'études, parce que ça se peut que ça ne corresponde pas à votre curriculum. OK? Moi, je suis allée à peu près, selon mes connaissances générales, du curriculum de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, du Québec. Des fois, je regarde un peu les provinces atlantiques. OK? Mais, fiez-vous pas là complètement. 4e année, habitat et communauté, ça se peut que tout soit pas là. OK? Ça se peut qu'il manque des choses, ou ça se peut qu'il y ait des choses qui ne s'insèrent pas dans le curriculum de la 4e année de l'Ontario aussi. OK? Fait que ça va vous demander, encore une fois, un petit peu de temps, mais vous allez voir, écoutez, une image, ça vaut 1000 mots, on le dit. Donc, vous allez vouloir les utiliser, je l'espère. Donc, même chose pour les emplacements, étant donné que je n'ai pas fait chacune des provinces, allez pas cliquer sur emplacement. D'accord? Est-ce que c'est possible de montrer juste un petit exemple, comment on fait sur la page précédente? Ça, c'est le PowerPoint, je vais aller sur le site tout à l'heure. Okay. D'accord? Donc, à quoi ça ressemble? Quand on va chercher une ressource, elle s'ouvre dans une nouvelle page. Je vais tout vous montrer ça tantôt, mais là, vous allez avoir une vue d'ensemble. On a des collections d'objets d'apprentissage. Les collections d'objets d'apprentissage, c'est comme un livre. OK? Donc, vous avez le livre. Ça, c'est un exemple qui n'est pas scientifique, là, mais ça, c'est le livre qui s'appelle « Le gouvernement le plus honorable au monde ». Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, c'était à propos de, si ma mémoire est bonne, celle-là est à propos de la Charte des droits et libertés. Donc, ici, vous voyez, il y a des petites sections. Ça, c'est comme si c'était la table des matières de votre livre. OK? C'est les chapitres. Les chapitres, nous, on les appelle des objets d'apprentissage. OK? Et ensuite, chacun des objets d'apprentissage est séparé. Vous voyez, il y a une ligne ici. On les sépare en actifs numériques. Les actifs numériques peuvent être une photo, un texte, une vidéo, un document audio. OK? Le petit rose qui apparaît, vous ne voyez pas super bien ce qui est écrit à l'intérieur, mais je vais vous le dire, c'est écrit « Ajouter cette collection à mon contenu ». Ici, c'est écrit « Ajouter ce fichier numérique à mon contenu ». Si on était plus haut, on aurait ajouté cet objet à mon contenu. Quel contenu, pardon? J'y arrive. OK. Le contenu, votre contenu, c'est l'endroit dans le centre des enseignants qui vous appartient, dans lequel vous pouvez sauvegarder les choses. Donc, ça va être dans notre compte. Exactement. Et ce petit point-là, ici à l'intérieur, c'est un lien actif qui vous permet d'apposer un signet sur les ressources qui vous intéressent. C'est un raccourci ou c'est carrément un fichier? C'est pas un raccourci, il y a quelque chose qui va apparaître et qui va vous dire c'est rendu dans votre contenu.
qui fait que vous n'êtes pas obligé. Vous savez, quand vous allez à la bibliothèque, vous prenez un livre, finalement, c'est un paragraphe qui vous intéresse à l'intérieur du livre. Vous avez le gros livre à traîner avec vous autres. Moi, ce que je vous permets de faire avec cet outil-là, c'est d'aller cliquer sur le paragraphe et de juste prendre le paragraphe qui vous intéresse. Le reste du livre ne vous intéresse pas, c'est correct. Vous autres, vous voulez l'image qui est ici, mais vous cliquez sur l'image puis vous mettez un signet dessus. Tout simplement. Quand on parle des objets d'apprentissage, est-ce que c'est par année, par domaine, c'est quoi? C'est selon le musée, la façon qu'il a créé la collection d'objets d'apprentissage. OK? Parce qu'il y a différents types de collections d'objets d'apprentissage. Il y en a qui sont faites directement par les musées. Donc, ils vont se dire, moi, j'aimerais créer une collection d'objets d'apprentissage sur les changements climatiques dans l'Arctique, par exemple. Donc, ça va être le mode recherche. On va rechercher par thème. Exactement. OK? Et après ça, de la façon qu'ils vont diviser leurs livres, leur collection, par chapitre, c'est eux qui le décident. L'autre type de collection, c'est des collections que moi je crée parce que les expositions virtuelles, on trouvait qu'elles étaient tellement intéressantes, mais c'est un peu le même principe que le gros livre. Vous arrivez un matin et vous voulez présenter quelque chose à vos élèves, et là vous arrivez et vous ouvrez l'exposition virtuelle, puis là vous dites « Oh, c'était où cette affaire-là? » Vous savez ce que je veux dire? Là faut que tu te rappelles le chemin que tu as pris dans l'exposition virtuelle pour arriver à la foutue image, l'image que tu veux présenter à tes élèves. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi qu'on ne prendrait pas les expositions virtuelles, on les décortique en collection objets et fichiers, ce qui permet aux enseignants d'aller mettre un signet sur l'image qu'ils veulent présenter. Puis le reste n'est pas nécessaire. Parce que quand vous rentrez après ça dans votre compte, vous allez dans votre contenu, je vais vous le montrer, et vos fichiers sont là. Vous n'avez pas les fichiers des autres, vous avez les vôtres. Et ça va rester à vie quand on a le compte actif? À vie. Ou s'il y a des mises à jour dans le site, ça veut dire que ça va apparaître sur nos fichiers ou pas? Mettons que je sauvegarde cette photo-là, puis à un moment donné, dans un an ou deux, ça va être modifié ou... Bien, il n'y a rien qui est éternel. Étant donné que ces images-là nous viennent des musées, il est possible qu'à un moment donné, un musée dise « ben moi, finalement, je ne vous donne plus le droit d'utiliser cette image-là dans le monde virtuel. Donc, cette photo-là va disparaître. » C'est hors de notre contrôle, c'est les musées qui décident. D'accord. C'est pas comme si on la sauvegarde sur notre ordinateur et puis on l'a, même si ça disparaît sur le site. Non. Mais là, encore une fois, c'est une question de droit d'auteur. Tant qu'elle est là, c'est correct. Mais si elle disparaît, il faudrait arrêter de l'utiliser. Mais c'est jamais arrivé depuis que je travaille là. Oui. Excusez-moi. D'après ce que vous expliquez, j'ai l'impression que le site du musée virtuel, en parlant des collections d'objets d'apprentissage, c'est comme une sorte de puzzle monté, quoi. Parce que vous avez dit qu'il y a possibilité de prendre spécialement telle pièce et tout. Oui, exactement. Et puis ces pièces-là, vous allez les utiliser par la suite si vous voulez. Si vous voulez juste les montrer individuellement comme ça à vos élèves, c'est correct. Mais vous pouvez aussi monter des leçons en ligne avec les morceaux. D'accord? Oui. Le paragraphe que l'on veut sélectionner et sauvegarder, on le fait de la même manière, juste pointer. Si je veux choisir un paragraphe dans une page. Mais là, il faut que ce soit comme un fichier. Là. Il faut qu'il soit en fichier numérique. D'accord. Donc, quand vous allez sauvegarder, mettre un signet sur la partie qui vous intéresse, ben, ça va être le fichier numérique. N'allez pas mettre un signet sur toute la collection s'il y a seulement un morceau à l'intérieur qui vous intéresse. C'est comme si on sélectionne un paragraphe? Ben, c'est un peu comme si vous sélectionnez le paragraphe, mais vous sélectionnez le fichier numérique. D'accord. OK? Je vais aller en ligne, ça sera pas long, je vais vous le montrer. Donc, un petit peu plus gros, vous voyez, ajouter cette collection à mon contenu, ça c'est la collection de contenu. L'article Les changements climatiques, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, les chapitres et ainsi de suite. Donc, je vais aller en ligne, ça sera pas long. Quand vous cliquez, vous mettez un signet, ça arrive dans votre page Mon contenu. Donc, ça, c'est mon compte à moi, éducateur année. Donc, ça, c'est les fichiers sur lesquels j'ai mis des signets.
tantôt sont encore là. OK? J'ai 2 collections d'objets d'apprentissage. J'ai 4 objets d'apprentissage et j'ai une série d'actifs numériques. Là, vous allez me dire, peut-être parce que c'est déjà arrivé en venant faire des présentations ici dans la classe de professeur Dionne, une petite chose que j'aimerais corriger quand je vais pouvoir le faire, quand ils vont me permettre de faire des corrections dans le site, c'est de faire en sorte que vous puissiez faire des fichiers de thèmes. Parce que là, c'est en ordre, quasiment un genre d'ordre alphabétique ou l'ordre dans lequel vous avez mis les signets. Donc, moi, le premier que j'ai mis un signet dessus, c'est celui-là ici, et ainsi de suite. Fait qu'il n'y a pas d'ordre logique. Et le titre, c'est le titre du fichier, mais des fois, ça ne donne pas d'indication de est-ce que c'est une photo, est-ce que c'est ça, et ainsi de suite. À force de travailler dedans, une fois que vous allez avoir vos fichiers préférés, vous allez savoir, vous allez retourner, vous allez dire, ah, ça c'était l'image, ça c'était la vidéo, ça c'était le texte, et ainsi de suite. Mais ça aussi, c'est des petites lacunes. Puis je préfère être honnête avec vous autres pour vous dire. Oui. On peut les réorganiser. Comme là-dedans, non. Dans la leçon, quand vous la créez, oui. Mais dans votre contenu, non. Pas encore. Je travaille fort. La leçon. Je vous montre vite comment on l'a fait. On a un gabarit. Bon, c'est pas un gabarit comme ça, c'était pour vous démontrer comment ça se fait. Vous rentrez le titre que vous voulez. Donc, si je retourne derrière, les leçons, c'est ici qu'on clique pour créer les leçons. Et là, on décide de quel titre est-ce qu'on va mettre à notre leçon. On met le titre, on décide des objectifs d'apprentissage, vous écrivez vos objectifs d'apprentissage. Et ensuite, vous montez votre leçon, un peu comme un casse-tête tantôt. Actif numérique numéro 1, on choisit par exemple une photo, on met une photo. Là, on dit aux élèves, voici ce que vous allez faire en regardant cette photo. Blablabla. On met un autre truc, on met une vidéo. Là, vous dites, ben là, il faut que je leur dise quoi faire avec ça. Voici ce que vous allez faire avec cette vidéo. Et là, vous mettez du texte qui vient du musée virtuel, ben, du centre des enseignants, et vous dites, voici plus d'informations pour vous aider à faire la tâche 1 et 2 de la leçon. Et en bout de ligne, la leçon ressemble à ça. Quand je dis que c'est un gabarit, c'est parce qu'une fois qu'elle est montée, elle va ressembler. Toutes vos leçons vont avoir le même look, mais elles vont être différentes par rapport au fichier que vous allez avoir inséré à l'intérieur. OK? La partie qui est en blanc avec le titre, bien entendu, et les objectifs d'apprentissage qui sont en bas, ça aussi, c'est une chose que je vais. C'est pas des indicateurs qui vont monter, hein? On va mettre des objectifs en haut. Donc, la partie qui est en blanc, c'est le texte qui vient de vous. Et les parties qui sont grises ici, c'est les parties qui proviennent du centre des enseignants. Donc, les fichiers qui nous viennent des musées. Donc, les fichiers texte, les fichiers audio, vidéo, images. Ici, on avait une carte de l'Amérique du Nord de 1710. Ça parle des Acadiens de celle-là. Donc, ces fichiers-là, étant donné qu'ils viennent du centre des enseignants, c'est des fichiers qui sont bilingues. Donc, si vous mettez en anglais, vous allez les voir en anglais. Ils sont tous traduits, les deux langues. Oui, tout est bilingue. C'est le site du gouvernement du Canada. Vous allez voir, quand vous allez créer une leçon, vous pouvez la mettre privée, la laisser privée, c'est-à-dire que vous seul et les élèves que vous invitez peuvent la voir. Mais vous avez le choix aussi de la mettre publique. Vous êtes fiers de votre coup, vous avez fait une belle leçon, vous dites ça, je partage ça avec mes collègues publics. Moi, je reçois un petit message, ça dit tel nom d'utilisateur vient de mettre public, acceptez-vous, je regarde la leçon, je clique accepter, votre leçon est rendue